pas un bon réseau, je vous propose de couper votre caméra. En général, ça fonctionne beaucoup mieux alors après. Voilà, Monsieur le Président, c'est en Voilà, ligne. merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis content de vous retrouver après de longues semaines quand même. Donc, je remercie tout d'abord Nathalie Finet, notre secrétaire de commission, et au service aussi du Parlement d'assurer la technique, que nous puissions nous réunir aujourd'hui et poursuivre nos travaux entamés avant la période de confinement. Donc, j'ouvre officiellement cette séance il est 14h38. Tout d'abord, y a-t-il des députés excusés? Donc, j'ai Joël Maison qui est excusé, qui est remplacé par Jonathan de Patoul. J'ai vu qu'il était là. Est-ce qu'il y a d'autres excusés? Juste moi, Monsieur le Président, vous dire que je devrais vous quitter malheureusement assez rapidement. Je m'en excuse. Pas de souci. C'est Martin. D'autres? Pas d'autres? Monsieur le Président, Oui, je vous en prie. je ne sais pas si le mail vous est bien parvenu pour excuser Monsieur Soares, que je remplace en tant que suppléant. Et alors, normalement, Monsieur Ahmed nous rejoindra en fait. Ok, parfait. Merci. Je ne sais pas si, bonjour Monsieur le Président, je ne sais pas si David Leister va venir, mais Je me suis joint à la réunion. voilà. Il est remplacé. Watson, voilà, très bien. Voilà. Gaëtan. Pas d'autres excusés? Merci. Donc, je dois d'abord signaler que sur proposition du groupe Défi, j'ai inscrit à l'ordre du jour un point supplémentaire concernant l'agenda des réunions de la commission. Donc, eu égard à certaines plaintes déjà émises relatives à l'organisation des réunions de la commission de l'enseignement ici du PFB, qui se tiennent les mardis après-midi de la semaine des réunions de la commission du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le groupe Défi propose de switcher la commission enseignement du mardi après-midi, donc la semaine du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au mercredi après-midi, la semaine de la région. Donc, par conséquent, donc, le comité d'avis quitterait le mercredi après-midi pour se réunir le mardi après-midi. Donc, pour la session en cours, donc, les réunions de la commission enseignement planifiées le mardi après-midi, on avait planifié le 26 mai, le 9 et le 23 juin et le 7 juillet, seraient remplacées donc, par les dates du mercredi 20 mai, le mercredi 3, 17 juin et le mercredi 1er juillet. Donc, plusieurs députés de notre commission siégeant, on est je crois au moins 4, siégeant au Parlement de la Communauté française, il est donc proposé de s'exprimer chacun sur cette proposition. Quelqu'un souhaiterait prendre la parole sur cette proposition? Avant d'aller plus loin, l'étape suivante, c'est d'aller discuter avec nos amis de la commission comité d'avis. Je crois que c'est Marie Nagy qui préside cette commission-là. Martin. Juste, en tout cas, en ce qui concerne les députés qui sont à la fédération, je pense que c'est plutôt une bonne idée parce qu'on est aussi souvent en commission le mardi toute la journée. En tout cas, c'est mon cas aussi, ici exceptionnellement pas l'après-midi, mais régulièrement. Mais alors, j'attire juste l'attention, en tout cas, qu'on choisisse les bons mercredis, qui sont les mercredis où il n'y a pas de plénière à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sinon, ça ne sert à rien. Et donc, bien d'être en entente. Et sinon, en tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que c'est une bonne proposition, Monsieur le Président. Voilà, c'était bien ça. Donc, c'était vraiment la semaine où on n'a pas plénière à la Commission française. Est-ce que d'autres souhaitent apporter un avis ou une remarque par rapport à cette proposition? Non, c'est bon? Ah ben, parfait. Je peux juste demander une chose. Si jamais il est confirmé que le déplacement est possible, puisque ça ferait un switch, est-ce que Mme Finet pourrait renvoyer à ce moment-là un agenda jusqu'à la fin de la session de juillet? Comme ça, on peut synchroniser nos agendas. Tout est en ordre. Mais c'est dans la suite des travaux parce qu'on va parler des dates et tout. Donc, bien sûr, on va renvoyer, bien sûr. Parfait, je vous remercie. Voilà. Donc, on revient à l'ordre du jour normal, donc l'ordre des travaux. Donc, il y avait la proposition de résolution relative au renforcement du dépistage précoce de l'autisme déposée par vous, Madame Céline Frémaux, Monsieur Gaëtan Watsonov et Petia Obolensky. Pour mémoire, après avoir désigné monsieur Jamal Ikasban en qualité de rapporteur, la commission a entendu l'exposé de Mme Céline Frémaux, auteure, et a décidé de procéder à des auditions sur la thématique du renforcement du dépistage précoce de l'autisme avant de discuter sur le texte de la proposition. Un courriel a été adressé au secrétariat des groupes politiques, une première fois le 6 mars, avec une relance le mardi 5 mai dernier, avant de recevoir les propositions d'audition de tous les groupes politiques.
Nous en avons réceptionné beaucoup. Je propose que chaque groupe prenne la parole s'il le souhaite pour énoncer ses propositions. Moi, je les ai devant moi, mais ça aurait été bien quand même que les groupes puissent l'énoncer eux-mêmes. Donc, je commencerai, si vous permettez, Mme Frémaux, je commencerai par le groupe socialiste. Oui. Madame Jaboul, vous voulez prendre la parole? Oui, Monsieur le Président. Alors, je pense que ce qu'on avait convenu aussi, c'était quand même un travail plus large, entre autres par rapport aussi à la résolution que nous avons adoptée à l'unanimité en avril 2019, dans précédente législature. Et là, vraiment, tous les groupes étaient bien d'accord, qui concernait l'autisme, mais aussi la grande dépendance et effectivement, dans le cadre de l'autisme, le dépistage précoce. Donc, je pense qu'on doit quand même tenir compte aussi de cette évaluation, de la mise en œuvre de cette résolution. Sinon, on va adopter des résolutions les unes derrière les autres. Je pense que le travail du Parlement, c'est aussi de vérifier ce qu'on a fait de nos résolutions. Je suis d'autant plus à l'aise que cette résolution a été adoptée. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je suis d'autant plus à l'aise que cette résolution a été vraiment adoptée à l'unanimité. Alors, ceci étant dit, je peux vous faire les propositions du groupe socialiste. Donc, il y aurait Véronique Delven du service pédopsychiatrie psychologique de l'hôpital Rennes-Fabiola, Michael Kissing de l'USB, Acte, je pense que d'autres l'ont également proposé, le GAMP évidemment, avec Cynthia Agoni ou quelqu'un d'autre qui désignerait, là je pense que d'autres groupes l'ont également cité, le Centre de recherche en linguistique, la DISCO, l'ULB, le Neurosciences Institute, Natasia Cuseja, qui est psychologue au Centre de référence pour troubles du spectre autistique à Saint-Luc. Voilà. Je pense que certaines de nos propositions regroupent d'autres et donc il va falloir, je pense, sans doute que tous on renonce à quelques-uns, mais ça c'était les propositions du groupe social. Je vous remercie. Merci Madame Jamoul. Je cède la parole au groupe MR s'ils souhaitent intervenir sur leurs propositions. Merci, Monsieur le Président. Alors, au nom du groupe MR, nous proposons également le GAMP avec Cynthia Agoni, l'ASBL Autisme en Action, la Fondation SUSA, Infor Autisme, Inclusion, la Coupole bruxelloise de l'autisme et Autisme Europe, également une ASBL. Pouvez-vous me confirmer que ces éléments vous sont bien parvenus? Tout à fait, c'est bien ce que j'ai. Merci. Parfait, merci Madame Berzin. Le groupe écolo souhaite prendre la parole? Alors, on s'inscrit également dans la poursuite, dans la continuité de la précédente résolution. Donc, on avait bien rappelé lors de la précédente commission que ici l'objectif n'était pas du tout de refaire ce qui a déjà été fait ou dit, mais de plutôt poursuivre non seulement avec un aspect évaluatif, mais aussi avec une dimension plus en profondeur sur des aspects peut-être qui n'ont pas été suffisamment abordés. Et donc, je suis ravie de constater que d'autres partis politiques ont fait des propositions similaires au groupe écolo, notamment s'agissant de la fondation SUSA, de Infor Autisme. Donc, ce sont également des propositions que nous avions transmises. Et alors, en complément de ces deux propositions, également la possibilité d'inviter la SBL Anaïs, deux personnes ressources intéressantes, Madame Sophie Louis et Madame Sueda Senay. Ce sont des personnes qui vous ont déjà été communiquées. Hein. Vous pouvez me le confirmer, Monsieur le Président? Tout à fait. Voilà, je crois. Et alors, une dernière personne à vous proposer, c'est Madame Van Krieken. Je ne sais pas si je prononce son nom, mais en tout cas, c'est la présidente de l'association, attendez, j'ai ici l'Institut bicommunautaire de Bruxelles, qui travaille précisément sur le handicap et pas uniquement sur l'autisme. Voilà, ça, ce sont les propositions des groupes écolo. Merci bien, Madame. Je passe au groupe PTB. Merci beaucoup. Oui. Pardon, tant que je mets mon micro en haut. Je pense que vous avez aussi reçu par mail nos propositions, donc je ne vais pas
Donc, il y avait un tas de choses qui rejoignaient ce qui a déjà été dit. Ce que je voudrais en plus, ce qu'on proposait en plus, c'est le docteur Wittens, qui est psychiatre à Saint-Luc, oui, à l'UCL à Saint-Luc, qui travaille aussi sur les troubles envahissants du développement. Et alors, j'aurais voulu qu'on puisse auditionner aussi des éducateurs et des parents, en fait, pour avoir aussi des points de vue du quotidien, en fait, et de voir ce que ça peut apporter. Donc ça, c'est un peu à décider, mais on pensait peut-être à des éducateurs ou à des profs de Nopilif ou de la coupole, donc à voir un peu en fonction que la liste soit pas non plus kilométrique. Et alors aussi, quelqu'un qui travaille dans une crèche, qui est aussi spécialisé dans l'accueil des enfants avec autisme, ça pourrait être chouette. Le nom m'échappe, je vous l'ai envoyé, mais du coup, je ne retrouve plus mon mail. Vous pouvez m'aider peut-être, Monsieur le Président? J'ai pas le nom. J'ai Le nom de la crèche, oui. la galerie de la récré des parents, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc là, c'est une crèche où ils accueillent des enfants avec autisme. Donc voilà. Et alors des parents, je trouve, voilà, à voir un peu entre nous en fonction des associations, si eux peuvent nous donner aussi des témoignages de, pas forcément de spécialistes, mais aussi de parents qui expliquent en quoi le dépistage a pu aider ou au contraire, le dépistage tardif a été vraiment un frein pour qu'on soit sensibilisé à cette question. Okay. Voilà. Très bien. Pour le reste, les autres propositions étaient fort bonnes, hein, donc j'y adhère. Très bien. Le groupe défi? Oui, bonjour Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. Pour le groupe défi, nous on avait suggéré par email le docteur Xavier Schlodel et alors Audrey Laurent qui est éducatrice. Très bien. Voilà. Et enfin, je donne la parole au groupe CDH. Je vois qu'un grand sourire, Madame Frébeau. Donc, Madame Agoni, bien évidemment, pour le GAMP et Info-Autisme, et le GAMP étant composé d'une partie des mêmes militants, je pense qu'il faudra demander à Madame Agoni comment est-ce qu'elle peut envisager l'audition. Alors, évidemment, le SUSA m'avait accompagné dans la mission sur le dépistage précoce à Montréal au mois de novembre 2018. Au SUSA, en fait, il y a plusieurs personnes de référence. Vous avez Madame Ninforche qui dirige, vous avez le docteur Defresne qui est neuropédiatre de la Fondation SUSA et qui font des recherches sur le sujet. Il y a Monsieur Willet qui est directeur de la Fondation SUSA. Et alors, vous avez une personne qui est vraiment une des plus grandes personnes de référence en matière d'autisme et qui est connue bien au-delà de nos frontières, qui est Guylain Majorotte, professeur de l'Université de Mons, émérite, et le fondateur du SUSA. Ça a vraiment été un des pionniers de l'approche éducative et comportementale en Belgique. Donc, GAMP, Info-Autisme, le SUSA, et puis dans les praticiens de terrain, on vous a perdu. Votre micro est coupé. Dans les personnes plus... Voilà. C'est coupé là, à un moment donné. Ah voilà, excusez-moi. Vous m'avez entendu sur GAMP Info-Autisme, SUSA, je vous ai donné les noms. Les gens de terrain, et puis ça s'est coupé. Voilà. Et donc, il y a le directeur du centre de jour Les Jacinthes, qui est Monsieur Philippe Chilka, qui en fait a mis en place toutes des interventions éducatives très spécialisées et adaptées par des professionnels, notamment qui prennent la méthode ABA, qui est une méthode d'intervention connue. Il y a Hélène Vincent, qui est psychologue aussi, et qui est une des plus grandes professionnelles en Belgique, diplômée, c'est assez rare, des méthodes alternatives BCBA. Et enfin, il y a une personne qui m'avait également accompagnée de l'UCL au moment du voyage, c'est Madame Poncin, Françoise Poncin, qui est une logopède spécialisée dans le travail avec les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, qui va être d'intensité légère à moyenne et qui sont scolarisés dans l'enseignement, notamment ordinaire. Et elle a des groupes particuliers qui sont des groupes d'entraînement qu'elle appelle les habilités sociales. Et donc, en matière de dépistage précoce, elle a des très grandes connaissances, mais elle est vraiment sur le côté très pratique des choses dans les apprentissages. Merci bien, merci. Donc, comme vous l'avez constaté, on va devoir entériner une liste de personnes et ou associations à auditionner. Donc, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de propositions. On en est à une trentaine. Il va falloir certainement trancher. Donc, on ne va pas pouvoir entendre tout le monde. Il faut quand même s'imaginer lorsque vous avez, enfin, il y en a quelques-uns qui ont l'habitude de faire des auditions, ça prend énormément de temps d'écouter quelqu'un, et si on veut bien le faire, ça prend au moins 2 heures, quoi.
Donc, comme on a prévu au moins, on essaie quand même de faire tout ça avant l'été. On a prévu 3 dates de réunion. Si on en met 3 par après-midi, c'est déjà beaucoup, hein. Donc, je voudrais aussi dire qu'il va falloir se concentrer sur notre thématique qu'on avait décidé, donc le renforcement du dépistage précoce de l'autisme, et que nous limitions les auditions en privilégiant un maximum des professionnels de l'autisme chez les enfants et les adolescents. Donc, je vais, pour avancer, donc, je voudrais quand même vous proposer une liste. Donc, je vais vous proposer une petite liste et après, on en discutera si vous le souhaitez. Il faut savoir aussi, bien sûr, que les personnes doivent être contactées pour connaître leur disponibilité et que le temps nous est compté, hein, d'ici l'été. Donc, je propose d'entamer nos auditions avec, on commence par ces personnes-là. Donc, je vais citer cette personne et après, je vous céderai la parole. Donc, je pense que la proposition, elle est revenue quand même quelques fois, c'est d'écouter Madame Véronique Delven, donc la chef de service de la pédopsie de l'hôpital des enfants. En deux, je proposerais d'écouter le professeur Michael Kissine pour le centre ACT, Autisme et en contexte de l'ULB. En 3, je proposerai Madame Christine Ninforge, que je connais bien, la directrice du SUSA de Bruxelles. Elle sera accompagnée, à mon avis, du directeur de la Fondation SUSA. Donc, c'est une proposition aussi qui vient de chez vous, hein, du groupe CDH. Et je crois qu'elle était libre à une date bien précise, justement, la séance du 9 juin. Je propose également d'écouter en 4 Madame Agoni du GAMP, la présidente d'Infortourisme, donc la porte-parole, quoi, c'est pas d'Infortourisme, Infor Autisme, si vous voulez bien. Donc en 5, je proposerai Françoise Poncin, la logopède spécialisée dans le travail avec les enfants souffrant de TSA. En 6, Madame Sophie Louis, donc la responsable clinique du centre Grandir, la SBL Anaïs, que tout le monde connaît. Et en 7, je propose d'écouter Philippe Spilkla, le psychologue de l'UCL, le directeur du centre Les Jacinthes. Je pense que si on parvient, si on peut auditionner ces 7 personnes-là, ces 7 groupements-là d'ici l'été, je crois qu'on aura vraiment bien avancé dans nos travaux. Et après, s'il faut encore écouter d'autres personnes, je suis assez disponible pour essayer d'entamer encore, s'il faut, par après, faire encore une séance en plus, quoi. Voilà, donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition? Qui souhaite prendre la parole? Frémaux. Je vais marquer sur le chat que pour moi, c'était tout à fait OK. Je trouve que c'est équilibré. On a autant des médecins que des responsables de fondations qui ont une grande expérience comme le SUSA. On a Françoise qui est logopède à l'UCL et qui a ses contacts notamment au Canada. Donc, je trouve que la proposition est vraiment bien. Et je pense que si on peut s'accorder effectivement à aller assez vite, eh bien, on verra à la fin des auditions si on considère qu'on doit encore auditionner. Vous avez encore des listings. Je pense qu'on a une très bonne base avec une pluralité d'approches. Et ça, je crois que c'est essentiel dans le travail qui nous occupe. Merci, Mme Frémaux. Quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole sur la proposition? Madame Tard, allez-y, puis Martin. Vous n'avez pas de son. Enclenchez votre micro. Voilà. Ouais. Donc, je viens de l'indiquer sur le chat également. On souscrit complètement à la proposition qui est très équilibrée. Et je suis d'avis également qu'il ne faille pas trop proposer de nom dans le cadre d'une seule audition qui prend énormément de temps pour l'avoir déjà fait parallèlement ailleurs. Et qu'une moyenne de 2 personnes, 3 maximum est largement suffisant. Rien ne nous empêche de revenir dans un second temps pour pouvoir éventuellement prolonger cette liste et inviter d'autres personnes, mais toujours avec un souci d'équilibre. Et alors, je ne sais pas si nous trancherons la question aujourd'hui, mais évidemment, il faudra tenir compte de l'indicatif de la disponibilité, donc ce paramètre-là est important, mais aussi, est-ce qu'à ce jour, on voit un peu plus clair, on a une trame générale, on a un sujet global, mais les questions qui vont être soumises, est-ce que, en termes méthodologiques, Monsieur le Président, est-ce que vous souhaitez qu'on aborde la question aujourd'hui ou vous préférez
poser une question large aux experts et puis les questions sont posées directement dans le cadre des auditions. Une question méthodologique à préciser peut-être. À la fin de ces séances, si tout le monde est d'accord sur les noms, moi je proposerais quand même de collationner. Donc quand on aura le canevas et les jours où on auditionnera un tel ou un tel association, ce serait bien peut-être d'envoyer déjà une liste de questions que vous avez, que je puisse relayer déjà ça aux experts, qu'on puisse quand même un peu raccourcir parfois ces longues séances comme ça d'échange. Comme ça, on peut avancer. Je crois que ce serait mieux de travailler comme ça et on ne va pas aborder ça aujourd'hui, la liste de questions. Monsieur Casier. Oui, merci, Monsieur le Président. Et je m'excuse parce que, en fait, je me suis retrouvé déconnecté pendant 10 minutes avec une incapacité de me reconnecter. Donc, j'ai un petit peu raté une partie des discussions. Donc, je suis désolé si j'ai raté une étape des discussions. Voilà. Mais il y avait, ce que je vous ai raté au début des interventions. Donc, il y avait deux éléments qui me paraissaient importants. Probablement, ça a été dit, et désolé, c'était le cadre effectivement de ces auditions. Je crois que ma collègue Véronique Jamoul était en train de le dire au moment où j'ai été déconnecté, mais il y avait un cadre précis qui était effectivement la résolution précédente qui avait été votée à l'unanimité. Je pense que c'est important et c'est en entame de cela que le travail parlementaire. Autre chose, Monsieur le Président, je laisserai ma collègue réagir sur la pertinence de la proposition puisque je ne l'ai pas entendue, mais comment vont se passer ces auditions en virtuel, en physique? Comment comptez-vous faire en fait au vu de la situation? Parce que je pense que c'est aussi un élément important et désolé si la question a été posée. Mais comment vont se passer les auditions, ça on verra en fonction de l'évolution ici des indications qu'on nous donnera au niveau du Parlement. Donc, pour l'instant, à mon avis, ce qui est permis, c'est des visioconférences, mais je pense que la situation va évoluer. Si on peut passer au physique, on le fera dans la grande salle, dans l'hémicycle, on pourra s'éparpiller dans la grande salle. Enfin, à mon avis, ça se rediscutera un peu plus tard, mais on reviendra avec comment on fait. Hein. Celle moi, je pense que la première que l'on fera le 26 ou le 25, ça, ce sera certainement encore en visio, je suppose, et après, on verra bien. D'autres personnes souhaitent? Vas-y, je t'en prie. Oui, Véronique. Alors, je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre proposition qui est vraiment très équilibrée, je crois, et tous les groupes marquent leur accord. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention, comme je l'ai dit déjà dès le départ, lors des débats, des questions, que ça ne porte pas que sur le dépistage précoce. Vraiment, je pense que Madame Paris Dakar y tient aussi, on est nombreux à y tenir. On voudrait qu'on puisse aussi voir le suivi de la résolution qui a été adoptée précédente législature à l'unanimité, je le rappelle. Merci. Oui, très bien. Ça a été dit, je l'ai dit également. Qui d'autre souhaite prendre la parole? Personne? Monsieur Watsonov. Pour le groupe MR, écoutez, globalement, on s'accorde sur la proposition qui est faite. Évidemment, la qualité de ces auditions sera grandement, évidemment, en lien, effectivement, une certaine forme de préparation et puis aussi de choix de regroupement des personnes pour être sûr, évidemment, que des aspects corollaires puissent être explorés plus à fond si, évidemment, les personnes que l'on rassemble sont rassemblés évidemment de la façon la plus pertinente possible. Ça aidera évidemment à la cohérence et à la qualité des auditions et des questions, mais bon, nous ne sommes évidemment pas contre qu'on puisse, dès avant évidemment ces auditions, déjà baliser les choses avec une liste de questions et d'interrogations, histoire aussi d'éviter les prises de parole un petit peu ex cathedra où on parle pour exprimer une opinion plus que finalement pour écouter les gens. Ça, il faut pouvoir l'éviter. Donc, en balisant les choses avec un certain nombre de questions, peut-être peut-on gagner du temps et de l'efficacité. Merci. D'autres personnes? Donc, il y a les 3 dates d'audition qui sont possibles. Donc, je les répète. Donc, c'est le mardi 26 mai
ou bien le mercredi 20 mai, selon le choix posé pour le comité d'avis, hein, ou bien le mardi 9 juin ou le mercredi 3 juin, et le mardi 23 juin ou le mercredi 17 juin, et puis après il restera le mercredi 1er juillet. Mais on reviendra de toute façon vers vous pour les dates. Donc, on nous avait donné mandat pour aller discuter avec le comité d'avis pour pouvoir changer avec eux, puis après on reviendra avec les dates précises. OK? Voilà, on arrive au divers. Je ne sais pas s'il y a un divers. Il n'y a pas de divers. Varia? Monsieur le Président, si je peux intervenir. Moi, je souhaiterais juste que la Commission prenne position par rapport à la décision d'élargir le débat ou non, parce qu'au départ, nous étions dans le cadre d'une proposition de résolution. Et c'est juste par rapport à l'aspect technique des choses, de la procédure. Si nous élargissons, nous devrons repasser par le bureau élargi pour arrêter la liste. Donc voilà, ça prendra peut-être un peu plus de temps, ce qui fait que je ne peux pas vous garantir, vous assurer que nous pourrons nous réunir en mai. Voilà. OK, on vous a entendu. Madame Frémaux? Juste sur la question de l'élargissement du débat pour que les choses soient claires. Si je reprends les choses sur le plan chronologique, le texte est déposé, il est agendé. Il nous convient effectivement de lier le texte, ici, résolution de dépistage précoce, avec une évaluation du texte précédent. Ça, j'ai l'impression que ça a quand même fait l'objet d'un accord lors de la commission, qui était maintenant il y a 2 mois, si mes souvenirs sont bons. Et puis après, les noms ont été transmis. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il faudrait repasser par le bureau élargi, mais il y avait un accord, je pense, de l'ensemble des groupes politiques en disant on procède aux auditions. Dans ce cadre-là, on a un aspect évaluation de ce qui a pu être mis en place depuis avril 2019 et on fait un focus sur dépistage précoce d'autisme. Mais je ne sais pas si les choses ont changé. Je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'il faut passer par le bureau élargi en réalité. Pour moi, il n'y a rien qui a changé. Donc, il y a eu un accord. On a eu un accord là-dessus, donc on ne va pas revenir sur l'accord, quoi. OK. Oui. Mais donc, je ne comprenais pas pourquoi il fallait repasser par le bureau. Si je peux expliquer, c'est juste une question de procédure. Donc, effectivement, s'il y a décision, moi, je n'ai pas de problème avec ça, c'est une décision politique. C'est juste le fait que je vous explique que la liste ici, maintenant, comme on ajoute un débat, on sort du cadre en fait de l'examen de la proposition de résolution de Madame Frémaux, la procédure, le règlement prévoit que la commission doit alors demander l'aval, l'accord du bureau élargi sur la liste des personnes et ou des associations qui ont été choisies. Donc ici, moi, je vais devoir avoir un petit peu de temps pour présenter le dossier à mon greffier, que ça passe en bureau élargi. Donc je disais juste, voilà, soyons prudents, je ne pense pas que d'un point de vue timing, ce soit possible d'entendre déjà des personnes au courant du mois de mai. Donc on devrait commencer normalement les auditions le 18 juin. Eh ben alors, tenons-nous-en au timing que vous évoquez, mais je pense qu'effectivement, l'accord politique était bien celui rappelé par Madame. Je vous cherche, où êtes-vous? Je ne vous vois plus. Oh, Madame sur mon écran, mais je pense que c'était bien ça l'accord, donc on est bien dans ce cadre-là. S'il faut repasser par le bureau, alors repassons par le bureau, mais c'est bien le cadre. Voilà. Nathalie, vous êtes la garante des affaires juridiques, donc vous vérifiez s'il faut dans le bureau élargi ou pas, mais voilà. voilà. Oui, il y aura oui, je devrais soumettre donc ici la décision de la commission au bureau élargi qui se réunit, je pense. Il y a des membres du bureau élargi chez vous, hein, donc oui, on se voit jeudi. Ben voilà. Jeudi. Mais jeudi, à mon avis, ça va être. Enfin, je vais voir avec mon greffier si c'est déjà possible de lui soumettre, qu'il rajoute le point, mais ça va être un peu short. À mon avis, ce sera pour le bureau élargi suivant. Le vendredi qui suit. Le bureau élargi suivant est fixé, si je ne m'abuse, au 20 mai, le mercredi 20 mai. Donc, logiquement, ça passerait le 20 mai, mais je vais déjà prendre évidemment tous les contacts ici avec les personnes pour fixer un agenda. Donc, moi, ce que j'attends alors de vous, de mon président, c'est que vous discutiez entre vous pour arrêter une liste des questions, vraiment toutes les questions que vous voulez qui soient posées à ces personnes pour que j'ai quand même un canevas pour le représenter dans un courriel officiel. Voilà, je vous remercie. Ok.
Très bien. Attends. Allez. Donc, Stéphanie, on compte sur vous pour passer ça ce jeudi-ci. Allez. Oui, je mettrai la pression. Voilà. Frémaux, Madame Céline Frémaux. Madame Frémaux. Le micro. Je dis pas de problème par rapport au bureau élargi, tout ça, j'entends bien, c'est des trucs juridiques. Maintenant, sur le fait de transmettre les questions, je ne voudrais quand même pas qu'on devienne une commission névrotique où tout devient trop compliqué. Je propose qu'on invite les personnes comme c'est convenu, on fixe les dates, et puis on transmettra chaque groupe, je ne sais pas combien de jours à l'avance, peut-être quelques jours à l'avance, aux invités les questions. On ne va pas commencer à dire maintenant, on fixe et puis on donne les questions et puis après on aura la commission. Non, on fait le calendrier. Quand le calendrier est fait, on fixe les gens et puis on transmettra au secrétariat de commission quelques jours à l'avance les questions pour que les experts puissent se préparer. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Très bien. Madame. Si, d'autant plus que le cadre dans lequel on invite ces experts, ben, ils les connaissent, c'est leur expertise et c'est les 2 résolutions du Parlement. Donc voilà, on ne va pas sortir de ce cadre-là. Très bien. D'autres prises de parole? On en reste là? Allez, je vous remercie. La prochaine réunion se fera sur convocation. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Portons-nous bien. Salut.